Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur 3 produits de chez Yale, une compagnie qui spécialise dans la sécurité connectée, du moins pour les produits qu'on a ici. Donc, le premier d'entre eux, c'est le Lock Door Viewer. Donc, c'est un appareil avec une caméra et un écran qui vous permet de voir d'un peu mieux qui se trouve à votre porte. Ensuite, on a 2 serrures. La première avec un pavé numérique physique et l'autre avec un pavé numérique tactile que vous allez pouvoir plus facilement connecter avec votre téléphone. Donc, on va déballer tout ça et jeter un coup d'œil aux 3 produits. Alors, voici les 3 produits déballés. On va commencer avec la caméra et l'écran pour votre porte. Donc, tout simplement, la caméra va aller à l'extérieur de votre maison. Il y a un bouton pour la sonnette qui va envoyer un signal à l'intérieur de la maison pour que quelqu'un la porte. La caméra. Et ensuite, à l'arrière, la petite connectique, vous allez passer au travers de la porte pour que l'écran ait un fil pour communiquer afin que la caméra puisse communiquer avec l'écran, tout simplement. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Un écran d'environ 2-3 pouces avec tout simplement le contour noir, des boutons de contrôle sur le dessus, en dessous, qui vont permettre d'allumer et d'éteindre le tout, ainsi qu'une slot de carte SD pour enregistrer tout ce qui est des paramètres, etc. Au niveau de la qualité de construction, on est sur évidemment du plastique assez solide, donc ça va résister aux températures extérieures. Puis c'est pas mal ça. Ça peut être pratique si vous n'avez pas déjà une fenêtre dans votre porte, si vous n'avez pas déjà une petite fenêtre pour voir qui se trouve à l'extérieur. Puis vous pouvez le connecter assez facilement. Les batteries vont se mettre sur le côté, puis l'autonomie, ça va évidemment dépendre des paramètres, etc. Ça serait à tester. Par la suite, on va voir le look la serrure un peu plus conventionnelle ici. C'est sûr que ça reste une serrure connectée, mais qui est un peu plus facile d'utilisation. Je ne mettrai pas ça sur ma porte de maison, mais par exemple pour votre cabanon ou la porte de côté de votre maison. Eh bien, sur la façade qui va être sur l'extérieur, on va voir, comme vous voyez juste ici, on va voir les boutons de 0 jusqu'à 9 avec les boutons pour paramétrer et accepter le code. Puis de l'autre côté, on a le moteur ainsi qu'un bouton pour déverrouillage, juste comme ça. Puis, dans le fond, les deux vont venir s'emboîter juste comme ça. Puis évidemment, le câble va se connecter entre les deux. Il faut juste une question de connecter. Ça va passer au milieu dans votre porte. Puis voilà, une fois que le code est accepté et correct, le moteur ici va déverrouiller la porte. Les 2 serrures viennent avec des piles, en fait 4 piles AA. Ces piles-là vont être nécessaires pour débarrer la porte, mais au moins vous recevez une notification quand les piles sont basses, donc vous n'êtes pas embarré à l'extérieur, même s'il n'y a plus de piles, vous êtes déjà au courant que l'autonomie commence à être réduite. Et maintenant, la serrure la plus connectée entre les deux, c'est celle-ci. Ici, tant que la serrure n'est pas alimentée, on n'a pas d'affichage, mais c'est un panneau tactile. Une fois qu'il va être allumé, ça va être exactement comme celui-ci, mais de façon tactile, et vous allez pouvoir le paramétrer à partir de votre téléphone, donc à partir de l'application Yale, qui fonctionne assez bien d'après ce que j'ai entendu. Et de l'autre côté, encore le boîtier à batterie et le moteur, où est-ce qu'on va retrouver la serrure, le bouton de déverrouillage, etc. Puis voilà tout ce qui concerne la serrure en tant que telle. Évidemment, la serrure connectée va devoir être branchée sur un réseau Wi-Fi. Donc, je vous conseille fortement d'avoir un réseau assez sécuritaire parce que vous êtes au courant des dangers d'avoir des appareils connectés à Internet. C'est juste une question de bien sécuriser votre réseau, avoir un routeur avec un pare-feu assez bien paramétré, etc. Mais sinon, voilà. Donc, évidemment, je n'aurai pas la chance de tester en pratique les serrures. Mais il y a plusieurs vidéos en ligne que je vous laisserai dans la description de l'article, puis qui montrent en fonction à quoi ressemblent les serrures en fonction. La qualité de construction est vraiment au rendez-vous. On a vraiment un châssis en métal vraiment solide avec le moteur qui est d'après moi assez puissant pour faire déverrouiller et verrouiller votre porte. Sinon, c'est sûr que la qualité de construction de l'écran est en plastique, mais bon, on n'est pas sur la même utilité. Vous n'allez pas forcer une caméra autant que vous allez forcer une serrure. Donc, c'est pas trop la fin du monde. Je suis juste curieux par rapport à l'autonomie des 3 produits. D'après Yale, ça devrait durer assez longtemps pour pas que vous ayez à vous soucier à tous les jours de l'autonomie de votre serrure. Évidemment, plus que vous l'utilisez,
plus que l'autonomie va être réduite. Donc, si vous le mettez sur une serrure que vous utilisez tous les jours, la porte avant de votre maison, etc., ça va être assez réduit. Mais sur une porte, par exemple, de votre cabanon, vous utilisez peut-être 1 ou 2 fois par semaine, ça devrait assez durer un bon moment, puis faciliter l'utilisation parce que un code, c'est assez facile à changer comparé à, par exemple, tout simplement une clé qu'une fois qu'il est perdu, il faut changer entièrement la serrure parce que on ne sait pas qui a la clé sous la main, etc. Puis c'est facile de donner de l'accès temporaire à quelqu'un juste en mettant un code temporaire. Donc voilà, c'est pas ça qui regroupe les 3 produits de chez Yale que j'ai reçus pour vous les tester. Je vous invite à lire l'article sur le blog Branche-toi de Best Buy pour en savoir plus sur le produit et à la prochaine.